D'une question se pose la question suivante. Pourquoi les footballeurs recrachent leur boisson sur le terrain? Vous avez soif et puis vous le cachez? Je comprends pas. Ils sont fatigués, mais en même temps, nous, on a vu et on se dit ça. Pourquoi les footballeurs recrachent-ils tous leur boisson? Ouais, on les voit tous là au bord du terrain. C'est les footballeurs qui boivent et après recrachent tout ce qu'ils viennent de mettre à la bouche. Voilà, c'est une astuce pour ne pas avoir la bouche sèche et qui vient d'une pratique qu'on appelle le carb rising. Carb rising ou le mouth washing. Voilà, bain de bouche seulement en anglais, simplement, voilà. Voilà, c'est une étude, ce sont donc les résultats d'une étude menée par le New York Times, le New York Times et aussi l'université de Birmingham, c'est en Angleterre, et qui est que c'est encore plus efficient lors des sports d'endurance comme le cyclisme et les courses de fond. Donc, lors du carb rising, les athlètes sont encore plus boostés en performance lors de leur session. J'explique. Donc, lors du carb rising, les récepteurs envoient des signaux aux parties du cerveau qui correspondent au plaisir et aux récompenses afin donc de suggérer encore plus d'efforts, demander plus d'efforts aux muscles. Et comme cela, toute la machine se met en place et les athlètes retrouvent encore plus de bonus pendant les performances. C'est peut-être ça un peu donc l'objet de... Et puis, ça prend plus de force. Sinon, c'est pas pour gaspiller ni faire le malin. C'est dans la tête. C'est pas pourquoi? C'est vrai. Ça marche. Allez, on termine bien sûr la séquence. Vous avez vu, entendu de... Annick, tu veux nous parler de Diams? Bah oui, la rappeuse française Diams, en fait, l'ex-rappeuse, on le sait tous depuis la sortie de son dernier album. Elle s'est retirée de la scène musicale parce qu'elle s'est convertie, voilà, à l'islam. Et récemment, elle a annoncé sur son Instagram la création d'une agence de voyage. Spécialisée dans l'organisation de pèlerinages à la Mecque. L'agence s'appelle Égir Voyage. C'est un rêve qu'elle a nourri depuis son passage en Terre Sainte. Et voilà, il se réalise et elle veut que tous ces pèlerins-là puissent voyager dans de très très bonnes conditions avec tout le confort qu'il doit avoir pour aller tranquillement au Hajj. Merci beaucoup Diams pour ce que tu fais pour tous les musulmans. C'est clair, en tout cas, merci à vous tous d'ailleurs pour toutes ces belles recherches-là. Vous faites bien d'être avec nous, nous sommes en direct sur RTI 2, c'est Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le lundi 20.